Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je vous les avais montrées lors de la rencontre créative de lundi 10 juin. Ces cartes-là que j'ai créées avec le lot Ciel d'aventure. Je me suis bien amusée moi personnellement avec ce lot Ciel d'aventure. Celle que nous allons faire ensemble aujourd'hui, qui est une carte boîte dans laquelle on peut glisser un petit paquet de bonbons, un petit cadeau. On a toujours des difficultés à créer des cartes pour les petits garçons ou pour les messieurs. Pour la fête des pères par exemple. Eh bien voilà, ce sont des exemples de cartes que l'on peut très bien réaliser justement pour des anniversaires de garçons, pour la fête des pères, pour des anniversaires de messieurs. Ça peut aussi s'adresser à des filles, hein, attention. Mais c'est vrai que pour des garçons, on est toujours plus en difficulté. Et bien voilà, des projets qui vous permettront de créer des cartes justement pour ces occasions-là. Celle que je vous propose de créer aujourd'hui ensemble, c'est cette carte boîte chevalet, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. On peut y glisser des chocolats, on peut y glisser des bonbons. Pour un goûter d'anniversaire d'enfant, bah, c'est parfait. J'ai réalisé également cette carte pop-up où on a le sentiment que l'avion décolle. Pour celle-ci, je ne ferai pas de tuto. Mais par contre, toutes les clientes qui vont passer une commande en mai le recevront en PDF. Elles auront le tuto pour réaliser cette carte en PDF. Je vais envoyer ça dans les messageries. Pour celle-là, c'est OK. Et pour celle-ci, alors là, il faut regarder l'hélice hein, lorsque l'on tire la languette bon anniversaire. Alors moi j'ai mis bon anniversaire, mais on pourrait mettre bonne fête des pères ou bonne fête tout simplement, ou toute autre chose évidemment. Et donc lorsqu'on tire sur la languette, on voit l'hélice qui tourne. Et l'avion s'envole. Pour celle-ci, idem que pour celle-là, sauf que le tutoriel en PDF, je l'enverrai à celles qui me passeront une commande en juin, avec un minimum de 50 € de commande. Allons-y pour créer ensemble cette carte boîte chevalet. J'en profite pour vous montrer également ce que nous avons créé lors de la rencontre créative mensuelle avec mon équipe. C'est un classeur à photos qui se présente comme ceci. Donc ça c'est le dos, le dessus, le devant. Là j'y mettrai les photos de Noël. C'est aimanté. Et voilà. Et ce papier-là, alors on le voit peut-être pas trop bien, vous voyez, il y a du fold, il est brillant. Si je fais là, à l'arrière, il apparaît pas trop, on voit pas trop, mais pourtant, ah là, voilà. On a bien du brillant. Si j'allume un peu de lumière, peut-être que... Voilà, là on va mieux voir le brillant. Ça brille et bien sûr à l'intérieur, le papier, celui-ci également, est tout brillant. Et ça c'est un papier que je vous ferai découvrir lundi lors de la suite de la rencontre créative. Je vous montrerai ce papier qui est une exclusivité en ligne qui va sortir en juillet. Allons-y pour ce projet. Alors, vous aurez besoin, en termes de papier, d'un rectangle de papier cartonné
de 27,4 cm par 20,1 cm. 27,4, 20,1. D'un rectangle de papier cartonné de 14,2 par 10,8. 14 de 10, 8. D'un autre rectangle de papier cartonné de 12 par 7,4. 12, 7,4. D'une bande de papier cartonné de 14 par 1 cm et demi, de chute de papier cartonné pour faire la tirette et puis les nuages. Vous aurez également besoin de cette découpe qui va faire le cadre que j'ai découpé avec les poinçons sur piqûre rayonnante dans du papier métal couleur tungstène. Vous aurez besoin d'une bande de papier design de la collection Ciel d'aventure qui mesure 5 cm et demi. Et ensuite, alors là, j'ai pas découpé, mais on va en avoir besoin pour mettre ici, donc 5 cm et demi par 3,5. Ici, 5 cm et demi par 4 et 5 cm et demi par 1. Et on va en mettre également un morceau au fond. Et enfin, vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné blanc simple pour le message ici qui mesure 10 cm et demi par 6 cm et demi. Vous pouvez au choix soit mettre un petit carton au fond de la boîte pour écrire votre message, ou alors ici coller un carton blanc simple pour écrire votre message. C'est un peu comme vous le souhaitez. Ça peut être intéressant aussi pour mettre un petit billet, si vous voulez glisser un petit billet ou un chèque pour un cadeau d'anniversaire par exemple. Vous aurez également besoin d'une chute de papier cartonné bleu nuit et une chute de papier métallisé argent. Ça, c'est pour la découpe de l'avion. Et j'ai découpé l'hélice dans le papier métal tungstène. Allons-y maintenant pour la confection de cette carte boîte chevalet. Je prends mon coupe-papier et je vais faire déjà la découpe concernant la base de ma carte boîte. Alors là, il y a quand même pas mal de choses à bien suivre. Sur la longueur, comme ceci, donc position paysage, je range mon outil qui découpe et je vais utiliser l'outil de marquage et je vais marquer à 1,8 cm. Ensuite, je marque à 12 cm 8. Ensuite, je marque à 14,6. Ensuite, je marque à 25,6. Sur la largeur, je vais marquer à 1 cm. Et à 2,8. De chaque côté. Ensuite, on va ouvrir la partie chevalet, ici. Il va falloir qu'on fasse une fenêtre dans cette partie. Moi, je vais le faire directement massicot, mais vous pouvez préférer commencer à tracer vos repères au crayon et puis découper au cutter, par exemple. Sur la largeur, on va marquer à 13,8. Alors là, on va marquer entre 4,5 par rapport à la règle, là, entre 4,5 et 10. Voilà.
Ensuite, on va marquer à 9,3. Toujours entre, par rapport à ma règle, 4,5 et 10. Et alors, il vaut mieux être un peu plus court que trop long, hein. Donc, ne tracez pas forcément pile poil. On pourra toujours allonger ensuite. Et à 5,3. À 14,8, on va couper. Toujours entre 4,5 et 10. Alors là, quand on coupe, on est encore plus prudent. On fait plus court, c'est pas bien grave. Dans ce sens-là, on se met donc en position paysage. Et là, on va couper à 4,3. Vous aurez le schéma de toutes ces mesures sur mon blog. L'article qui est associé, qui sera associé à la vidéo. Je fais toujours un article associé à toutes mes vidéos tuto et vous aurez sur l'article les schémas de découpe et de marquage. Donc là, je découpe, on a dit à 4,3 et on va découper entre ce trait là-haut, celui-ci, voilà, celui qui est là, et celui qu'on a tracé ici. Donc j'y vais délicatement, je ne me précipite pas et je découpe. Je fais pareil à 10,3. Voilà, on est pas mal. Et là, maintenant que je sais jusqu'où je peux aller, je redécoupe à 14,8. Je vais pouvoir aller jusqu'à ce que mes découpes se rejoignent. Donc on a découpé entre la découpe qu'on a faite ici et puis le trait de pliage qu'on a fait là. Alors on le voit pas terrible tout ça. Si là on va le voir, voilà, hein, le trait de pliage ici, la ligne de marquage qu'on a faite ici. Ça c'était la partie un peu délicate. Maintenant, on va prendre nos ciseaux et on va découper comme ceci. Alors, je vais déjà enlever toutes ces parties-là. Vous avez ces deux lignes de marquage là et vous avez les mêmes ici en bas. Donc ça, on va découper sur la ligne jusqu'à l'intersection. Ensuite, je vais découper ici légèrement en biais. Ici, idem. Je fais un petit biais pour avoir notre onglet ici. Et là, je vais faire l'onglet ici, mais je coupe droit ici. Idem ici. Je coupe en biais là, mais je coupe droit ici. Là, je fais l'onglet.
Voilà. Et on fait exactement la même chose en face. C'est-à-dire que là, on coupe en biais. Là également. Là, on coupe en biais jusqu'à la première intersection. Et ensuite, on coupe droit jusqu'à la seconde intersection. Là, on coupe en biais jusqu'à la première intersection, puis droit. Et là, on coupe en biais ici, ici, sur la première intersection. Voilà ce que cela nous donne. Et maintenant, on va pouvoir appuyer tous nos plis. Oups! Alors là, on va pouvoir rectifier ces deux-là et les couper en biais, en fait, du début jusque deuxième intersection. Là où il fallait être prudent, c'est de ne pas la couper droit sur cette partie-là. Et on va pouvoir monter notre boîte. Alors, pas tout de suite d'ailleurs. Vous voyez, là, ça se monte comme ceci. On collera ici, ici nos onglets. Et voilà. Là, je n'ai pas marqué les plis. Alors, ici, on met en pli vallée. Et ici, on est en pli montagne. Et ici, on est en pli vallée. Voilà pour la base de notre carte boîte chevalet. Je vais tout de suite coller à l'intérieur le renfort ici. Alors pourquoi j'ai fait ce renfort là? Parce que ici, de ce côté, on va avoir ces deux côtés là qui vont se superposer. Donc on a un double épaisseur ici. Alors maintenant, dans le rectangle qui mesure 14,2 par 18, on va creuser par rapport à ce modèle là. Je vais l'agrandir un peu parce qu'en fait je peux aller jusque là. Alors tant qu'à faire, je me suis dit pourquoi ne l'ai-je pas fait. Je vais aller jusque là, donc je vais l'agrandir en même temps que vous. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes mesures. On va rien découper hein, pour l'instant. On va tracer uniquement des lignes de marquage. Ici, il faut que je sois à 2 cm 3 en me plaçant en position portrait. Et je vais tracer à 2 cm. Donc, je regarde sur ma règle 2 cm jusqu'à 10 cm. Ensuite, je vais me mettre à 2 cm 3 de l'autre côté. Et cette fois, je vais tracer à partir de 4 cm 2 jusqu'à 12. Alors, ensuite, je reviens dans ce sens-là. À 4 cm, je vais tracer à partir de 3 cm 7 ici sur ma règle jusqu'à 8 cm 3.
Et ensuite, je me mets à 6 cm 8 et je vais tracer pareil à 3 cm 7. 3 cm 7, entre 3 cm 7 par rapport à cette règle là et 8 cm 3. Et ensuite, je tourne, je me mets en position paysage. Je vais mettre en position paysage dans ce sens-là. Là, je me mets à 2 cm et je vais relier mes deux lignes de marquage. Ensuite, je me mets à 3 cm 7 et je relie les deux lignes de marquage intérieures. J'ai relié, là j'ai relié d'abord les deux lignes de marquage extérieures, les plus longues. Là je relie les deux lignes de marquage intérieures. Ensuite je me mets à 8 cm 3 et je relie les deux lignes de marquage intérieures. Et ensuite, je me mets à 10 cm et je relie les lignes de marquage extérieures. Voilà ce que ça nous donne. Je vais gommer ça. Je gomme ça pour ne pas que ça parasite. Et vous voyez ce que ça nous donne. Et là maintenant, on va découper. Alors là, je vais le faire au cutter. De l'angle là à l'angle là. Pareil, de cet angle-là, etc. Je repère bien mes intersections et je vais relier en les découpant. Et ensuite, je vais découper en reliant ces intersections-là. Je vais tracer une grande croix dans le rectangle intérieur. Comme ceci. Alors, voilà, il faut que ça s'ouvre. Hein. Comme ceci. Je peux gommer mes points de repère. Et là, je vais ouvrir et appuyer mes plis. Et là, on a créé notre ouverture. Et comme ceci, vous allez avoir, lorsqu'on va tirer avec la tirette là, vous allez avoir la carte chevalier qui va s'ouvrir. Alors, avant de coller, on va fixer notre tirette. Alors, là-dessus, il va falloir que je tamponne. Et la tirette, c'est ça en fait. Hein. Voilà, on va fixer notre tirette. Et sur la tirette, je vais venir placer cet onglet. Petite précision là-dessus. La tirette, elle va être positionnée entre cette partie-là et cette partie-là. Et voilà, ça va se tirer comme ceci. Dessus, on va avoir notre message. Mais on va avoir également l'onglet qui vient comme cela. L'onglet, moi, je l'ai positionné à ras ici. Mais attention, le bon anniversaire, à ce qu'il soit pas trop haut. Parce que vous voyez ici,
Elle a un petit défaut, celle-là. On voit le haut du B. Donc, vraiment, il va falloir le descendre. Hein, lorsque vous venez tamponner ça. Je vais tamponner avec... J'utilise le lot onglet à souhait qui va avec la perforatrice, mais vous avez la possibilité aussi de l'avoir avec le poinçon. Vous pouvez choisir le lot set de tampons plus poinçon ou set de tampons plus perforatrice. Actuellement, la promotion ne portera que sur le lot set de tampons plus poinçon. On a 10%. Alors, le set de tampons plus perforatrice, il est à 45,75. Le set de tampons plus poinçon, il est à 33,75. Et là, il va être encore moins cher du coup. Je vais tamponner Bon anniversaire qu'on a dans l'onglet. J'aime beaucoup. Le petit bon là, et anniversaire. Et ça change un peu de joyeux anniversaire. En texte, on a merci beaucoup, tendre pensée, joyeuse fête, félicitations, menu, affaires, liste, notes, avec amitié. Et on a surtout aussi ces tampons-là qui vont venir tamponner en laissant un jour devant et tout l'arrière. Enfin, c'est sympa, c'est chouette comme tout, j'aime beaucoup. Allez, j'encre avec bleu nuit. Et je veux pas que ça dépasse ici. Voilà mon bon anniversaire. Là, il ne devrait pas sortir de ma carte. Je peux coller mon bon anniversaire sur ma tirette. Je me suis fait un repère à 1,75 du bord. Pour être sûr que mon onglet soit bien au centre. Et ensuite, je vais tamponner mon message plein de bisous. Ici, qui vient de ce set de tampons feuilles à superposer, qui est associé à une perforatrice qui va découper ça et qui va découper ces feuillages là aussi. Je vais le tamponner également avec l'encre bleu nuit. Cette étiquette là, je viens la coller ici sur ma tirette. Notre tirette est prête. Toutes nos pièces sont prêtes à assembler. Je vais commencer par coller ça. On va venir la coller sur le 1 cm ici. On a un 7 cm de chaque côté. Un 75 en fait. Je mets ça bien à plat. Et je viens me positionner pile poil. Il faut que je sois bien droite. Hein.
Et là, on doit voir ouais, 1,75 et 1,75. Ensuite, on va pouvoir venir coller cette partie-là, comme ceci. Alors, on fait attention à ne pas mettre de colle sur toute la partie centrale. On va mettre de la colle sur 1,5 cm à peu près ici, 1,5 cm à peu près là et 1,5 cm par rapport au bas. Et si tout va bien, on a donc notre chevalet qui s'ouvre comme ceci. Donc on est à plat, on peut en profiter pour venir coller ce cadre. Notre cadre est positionné. On va pouvoir maintenant mettre notre boîte en volume. On vient coller sur ces onglets là et on viendra pour finir coller ici. La boîte est en volume. On va coller ici par en dessous, on met de la colle et on va venir les coller comme ceci. On peut éventuellement faire une petite boîte à l'intérieur si on ne veut pas qu'il y ait ces trous ici. Ça dépend de ce qu'on va mettre dedans, en réalité. Et on va venir décorer tout simplement avec le papier design sur les parties ici, là et là. On rajoute les petits nuages et on rajoute l'avion qui est collé avec de la mousse 3D.
Et voilà notre carte boîte chevalet terminée. Et une petite astuce, parce que là je lève donc ça ferme bien. Mais souvent, si on ne lève pas suffisamment, ça raccroche ici. Pourquoi? Parce que on a la surépaisseur ici qui empêche de bien fermer. Donc une petite astuce, on vient coller ici du papier design 7 cm par 8 et comme ça on peut sans problème ouvrir et fermer. Je vais quand même faire mes tranches sans que ça ne raccroche plus, et les personnes qui sont pas au courant vont pouvoir le faire sans que ça raccroche, parce que sinon on se demande pourquoi ça ferme pas. Je vous montre ça. Il est préférable de venir le coller avant, hein, évidemment. Et comme ça, on peut ouvrir et fermer sans que ça ne raccroche plus du tout. Même si on baisse vers le bas ici, voilà, ça ne va plus raccrocher. Donc ça, c'est la petite amélioration que j'apporte à ma version originale. Éventuellement, donc, on rajoute un papier cartonné blanc à l'arrière pour écrire le message. Et notre carte boîte chevalet est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez à cœur de les refaire à votre tour. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.